J'étais en cours de physique et le prof me disait, tu sais, les bourdons ne peuvent pas voler. C'est impossible. Aérodynamiquement, ils ne peuvent pas voler. Et j'étais au deuxième étage dans la classe. Je regardais à travers la vitre. Et il y avait un superbe gros bourdon juste en face de moi qui me fixait. Et il faisait quelque chose que ce type disait qu'il ne pouvait pas faire. Je n'ai jamais oublié cette leçon. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'il avait raison. Ils ne volent pas, ils sont en lévitation. Alors pourquoi enseigner qu'il ne peut pas voler et oublier de dire qu'il peut défier la gravité? Dans la nature, il n'y a qu'une seule loi. Vous savez ou vous ne savez pas. Il n'y a pas de supposition. Vous savez quand vous avez faim. Vous savez quand vous avez besoin de dormir. Ça, c'est du savoir naturel. Il y a une grande différence avec le système de croyance synthétique ou inventé. Tu peux croire ça. Si quelqu'un peut venir comme ça et vous dire ce qu'est la croyance, et en fait vous plonge dans le doute, vous tournez en rond, encore, encore et encore, toute une vie pour certains, sans arriver nulle part, jusqu'à ce que vous vous leviez et observiez la loi naturelle, qui est soit vous savez, soit vous ne savez pas. Et si vous ne savez pas, alors vous vous imaginez une raison qui est confortable pour vous. Vous l'imaginez au moment où vous étudiez le sujet en question. Et vous persistez dans cette voie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de supposition. Et vous n'avez pas à essayer, car si vous suivez les lois naturelles, cela viendra naturellement. Tout ce que vous avez à faire est de le déclencher. La première étape, c'est « je veux savoir, je veux connaître ». Déclenchez-le, et très vite, vous apprendrez en retour. Quand le bourdon commence à battre des ailes, il y a comme une cavité dans son système, une partie creuse. Et alors qu'il bat des ailes, l'énergie commence à y résonner, dans un mouvement de va-et-vient, similaire à l'effet d'un contrute brisant un verre de cristal. C'est la même chose. Ce qu'ils font, c'est de la résonance. Et finalement, ils atteignent la bonne fréquence du champ de résonance autour d'eux. La Terre opère sur une fréquence de 8,5 Hz. Une fois que le bourbon est calé sur cette fréquence de résonance, alors une bulle magnétique se développe autour de lui, avec laquelle il se déplace où il veut. Mais moi, j'ai vu ça nulle part dans les bouquins de science. Et vous ne le verrez jamais non plus. Nous faisons les choses de manière conventionnelle, mais il y a une méthode naturelle, et entre les deux, la différence est énorme. Oups, est-ce le dévoilement interdit d'anciens secrets? La vérité se fiche bien de votre opinion. Elle n'a pas besoin de votre croyance. La vérité se fiche de savoir si l'abeille est vivante ou morte. Sa caisse de résonance fonctionne toujours. Que l'abeille en soit consciente ou non. Et que vous acceptiez la vérité ou pas, ne changera rien. Toute théorie sur comment les choses fonctionnent ne sera jamais que supposition. Surtout par rapport aux fondamentaux, comme c'est plat ou c'est rond.
Serait-il possible que notre réalité, comme cette puissance invisible qui fait circuler la Lune et le Soleil au-dessus de nos têtes, soit en fait beaucoup plus évidente que nous ne le pensons? Se révélant à quiconque disposé à accepter la vérité sans se polariser. Par exemple, est-ce que cela vous semble aérodynamique? Et lui? Comment pouviez-vous savoir? Sans l'essayer vous-même. Certains l'ont découvert il y a plus de 100 ans, officiellement. Un scooter pouvant léviter à une vitesse d'1 km/h a même été inventé. Sans aucune impulsion physique, il défiait littéralement la gravité. Son inventeur était un entomologiste, pas un ingénieur. Mais la vérité, elle s'en fiche. Cette abeille peut sembler être radiocontrôlée, mais en fait elle a un transpondeur radar, ce qui veut dire qu'on peut la suivre. Premièrement, les abeilles volent beaucoup plus vite que prévu, un incroyable 50 km/h, même en pleine charge. Et ça, c'est un truc vraiment intéressant. En dépit de vents latéraux de 50 km/h, elles volent en parfaite ligne droite, au départ comme à l'arrivée. À suivre. You want answers?